Salut mes chers amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de cet exercice. C'est un exercice tiré d'un devoir qui concerne les élèves de Bac 1 SM. C'est un exercice qui a relation avec la trigonométrie. Donc, comme d'habitude mes chers amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. De ma part, et toujours comme d'habitude, avant chaque question, je vais vous donner des indices et des rappels du cours. Dans cet exercice aussi, vous allez voir des propriétés trigonométriques et aussi des propriétés de la sommation. Bien, l'exercice nous dit, on pose Sn qui est égal à la somme allant de k égale à 1 jusqu'à k égale à n de sinus kpi sur 3 pour tout n dont n étoile. 1. Montrer que quel que soit n dans n étoile, sinus pi sur 6 fois sinus kpi sur 3 égale à 1 demi fois cosinus 2k moins 1 pi sur 6 moins cosinus 2k plus 1 pi sur 6. 2. Montrer que sinus pi sur 6 fois Sn, Sn la somme du début, est égal à 1 demi fois la cosinus pi sur 6 moins cos 2n plus 1 pi sur 6. En déduire que, quel que soit n dans n étoile, la somme Sn est égale à 2 sinus n pi sur 6, sinus n plus 1 pi sur 6. Bien, commençons par la première question. Alors l'indice, on va utiliser une propriété trigonométrique que vous connaissez dans le cours. Alors la propriété nous dit que sinus A fois sinus B, eh bien ça vaut 1 demi fois le cosinus de A moins B moins cosinus A plus B. Voilà, c'est une relation trigonométrique que vous connaissez dans le cours. Eh bien, dans notre cas ici, le A, c'est pi sur 6, et le B, c'est kpi sur 3. Voilà mes chers amis, allez-y, vous commencez à utiliser cette formule trigonométrique et vous trouverez directement la solution. Donc 1, on a sinus pi sur 6 fois sinus kpi sur 3 égale à 1 demi fois cosinus, ici vous avez kpi sur 3 moins pi sur 6. Ben, vous savez que, on sait que le cosinus est une fonction paire, ça veut dire que cos A moins B, c'est la même chose que cosinus B moins A. Donc, l'ordre des termes ne change rien dans le cosinus. Donc, comme si vous dites pi sur 6 moins kpi sur 3, c'est la même chose que kpi sur 3. Ça, c'est dans le cosinus. Hein. Mais dans le sinus, non. Parce que le sinus est impair. Donc, moins cosinus kpi sur 3 plus pi sur 6. Voilà, donc cette question, c'est une question très facile. C'est juste une application d'une formule. 1 demi. Alors là, on va mettre en même dénominateur. Donc, je vais multiplier ce nombre-là, le numérateur et les dénominateurs fois 2. Donc, ça va nous donner 2 kpi sur 6 moins pi sur 6. Même chose ici. Non. 2 kpi sur 6 plus pi sur 6. Et voilà donc ce qui est montré. Donc 1 demi fois cosinus. Là, je vais factoriser par pi. Donc ça va nous donner 2k moins 1 pi sur 6 moins cosinus 2k pi, 2k plus 1 plutôt. Facteur commun c'est pi. Le tout sur 6. Bien. Maintenant, passons à la deuxième question. Alors, l'indice. L'indice, là, on va utiliser d'abord ce qu'on a trouvé dans la question 1. Et puis, vous allez utiliser quelques propriétés de la somme. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que
Si vous avez une expression, par exemple, une somme d'une famille, par exemple, AK, pour K allant de 1 jusqu'à N, eh bien, c'est la même chose que la somme de AI pour I allant de 1 jusqu'à N. C'est la même chose parce que l'indice de sommation est muet. Donc, c'est juste un entier qui parcourt un ensemble dans N. Donc, ça ne change rien dans la donne. Même chose si vous dites, ça vaut ici AJ, avec J allant de 1 jusqu'à N. C'est la même chose, c'est la même somme. Par exemple, si vous avez la somme de 1 sur 2 à la puissance K, pour K allant de 1 jusqu'à N, eh bien c'est la même chose que la somme de 1 sur 2 à la puissance I, pour I allant de 1 jusqu'à N. Eh bien c'est la même chose. Si vous remplacez K par 0, par 1, vous allez trouver 1 demi dans le premier terme. Même chose ici, 1 demi, 1 sur 2 à la puissance 2, 1 sur 2 à la puissance 2. Donc, l'indice de sommation est toujours muet. Un autre indice, c'est que si vous avez alpha, par exemple, fois la somme, prenons cet exemple, 2 à la puissance K, pour K allant de 1 jusqu'à N. Alors, le alpha ne dépend pas de l'indice ici, donc je peux dire que ça vaut la somme des alphas fois 1 sur 2 à la puissance K pour K allant de 1 jusqu'à N. Je peux ici même écrire cette somme-là. Regardez la somme de 1 sur 2 à la puissance K pour K allant de 1 jusqu'à N. Je peux l'écrire de cette façon. Je peux tirer faire sortir le premier terme de la sommation. Ça veut dire, je peux remplacer K par 1, ça veut dire 1 sur 2 à la puissance 1, plus la somme. Maintenant, puisque le 1 est parti, donc on va commencer par 2, plus 2, par exemple jusqu'à n-1, et là je peux ajouter le dernier. Le dernier, c'est 1 sur 2 à la puissance n. Je peux développer cette somme de cette manière-là. Je peux commencer par le premier terme et faire sortir les premiers et les derniers termes. Ça dépend des exercices. Eh bien, vous allez utiliser cette propriété aussi pour cette deuxième question. Bien. Alors, commençons. Alors, on a sinus pi sur 6 fois Sn égale à sinus pi sur 6 fois la somme de sinus kpi sur 3 pour k allant de 1 jusqu'à k égale à n. Vous voyez là, c'est un nombre qui appartient à R, c'est un alpha, donc ne dépend pas de k. Donc je peux écrire que tout ça vaut la somme de sinus pi sur 6 fois sinus kpi sur 3 pour k allant de 1 jusqu'à n. Et d'après la première question, on vient de calculer ce produit. Ça vaut combien? Donc ça vaut la somme de 1 demi fois cosinus de k moins 1 pi sur 6 moins cosinus de k plus 1 pi, le tout sur 6. Le 1 demi pour k allant de 1 jusqu'à k allant égal à n. Alors le 1 demi ne dépend pas de k, donc je peux le faire sortir. Donc ça me donne ici 1 demi fois la somme de cosinus
2k moins 1 pi sur 6 moins, pour k égale à 1 jusqu'à k égale à n, je vais mettre une accolade ici, moins la somme de cosinus de k plus 1 pi le tout sur 6. Pourquoi? Parce que pour k déjà d'abord égal à 1 jusqu'à k égale à n, alors parce que le cosinus, la somme plutôt, la somme par exemple d'une expression ak plus a k par exemple plus 2, je peux décomposer cette somme en deux sommes. Ça veut dire que c'est la somme de ak plus la somme de ak plus 1, ou bien plus 2. Hein. Ça veut dire que je peux décomposer la somme en deux sommes. Bien. Alors maintenant, on va ici regarder. J'ai ici 2k plus 1. Ici 2k plus 1, puis là j'ai 2k moins 1. Donc ici j'ai un moins, donc je vais penser à ce que cette expression-là devient similaire à celle-là. Ça veut dire que je dois ici avoir 2 fois un indice plus 1. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que k c'est un indice. Donc il suffit d'avoir un autre indice ici, ça veut dire 2 fois l'indice par exemple i plus 1. Si j'arrive à faire ça, d'après l'égalité que je vous ai dit tout à l'heure, comme l'indice de sommation est muet, je peux me débarrasser d'une somme. Regardez comment je vais faire ça. Donc, on pose k égale à i plus 1. Voilà, on va faire un changement de variable. On va poser que k égale à i plus 1. Alors, qu'est-ce qui va s'en suivre si k égale à i plus 1? Alors, si k égale à 1, cela implique que i va être égal à 0. Allez, vous remplacez ici 1. Ça veut dire que ici, on va avoir 1. Si k égale à 1, ça veut dire 1 égale à i plus 1. Ça veut dire que i, on va faire passer le 1 de l'autre côté. Ça veut dire que i égale à 0. Bien. Et si k égale à n, eh bien cela implique que le i va être égal à n moins 1. Vous remplacez ces n égale à i plus 1, donc i égale à n moins 1. D'autre part, on a 2k moins 1 va être égal à quoi? Si je remplace ici k par i plus 1, eh bien je vais avoir 2 fois i plus 1 moins 1. Ce qui va nous donner 2i plus 1. Et voilà l'expression dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que je vais avoir 2 fois un indice plus 1. Regardons maintenant du côté de la somme ici qu'on a. Je vais la réécrire comme ça. Donc on a trouvé que tout ça égale à 1 demi. Accolade. La somme de cosinus 2k moins 1. Là, je suis en train de répéter ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Sur 6, pour k allant de 1 jusqu'à n, moins la somme des cosinus de 2k plus 1, pi, sur 6. Pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc là, je vais remplacer par l'indice, ici. Cet indice-là, je vais le remplacer dans cette somme-là. Je vais maintenant passer à l'indice i. Donc cela nous dit 1 demi fois la somme. Regardez ici la somme de i. Si k égale à 1, ça veut dire que i égale à 0. Et si k égale à n, i égale à n moins 1. Jusqu'à n moins 1 de cosinus de k moins 1, on a dit que c'est 2i plus 1. 2i plus 1, pi.
le tout sur 6, moins, et l'autre somme, je vais la garder telle qu'elle est. K égale à 1 jusqu'à n de cosinus 2k plus 1 pi sur 6. Bien. Maintenant, regardez, je vais faire sortir le premier indice. Ça veut dire que je vais remplacer par 0. Comme tout à l'heure, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, si j'ai une somme de AK, pour K égale à, par exemple, à 0 jusqu'à n, je peux l'écrire de cette façon-là. Ça veut dire que je peux dire A0 plus la somme de AK plus AN. Hein. Ici, je vais commencer par 1, parce que le 0, je l'ai déjà écrit ici. Et l'autre, je vais dire AN-1. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire avec ces sommes-là. Je vais, pour la première sommation ici, pour la première somme, je vais remplacer par I égale à 0. Donc, ça nous donne 1 demi. Alors, si je remplace par 0, je vais avoir cosinus 2 fois 0 moins 1 pi sur 6. Ça veut dire pi cosinus pi sur 6, tout simplement. Voilà. Pour juste vous montrer d'où vient le cos pi sur 6. Parce qu'on a ici remplacé i par 0. Pi sur 6. Plus la somme maintenant. Le 0 est parti. Donc, je vais juste commencer par i égale à 1. Jusqu'à i égale à n-1 de cosinus 2i plus 1 sur 1 fois pi sur 6 moins, attention ici il y a un moins, donc ici je vais prendre le dernier, ça veut dire que je vais remplacer par n, je vais garder la somme telle qu'elle est, donc je vais commencer par la somme de k allant à 1 jusqu'à n-1 de cosinus 2k plus 1 pi sur 6. Attention, ici il y a un moins, donc tous les plus vont devenir moins. Donc à la fin, j'ai pris le n, donc ça va nous donner cosinus 2n plus 1 pi sur 6. Voilà, je ferme la collade. Vous voyez ici, cette somme-là, c'est la même que celle-là. Parce que l'indice est muet. Donc vous voyez, c'est la même expression. Donc ces deux termes-là vont se simplifier. Et donc ce qui va rester finalement, tout ça, égale à 1 demi fois cosinus pi sur 6. Je vais faire un peu d'espace. Bien, alors tout ça égale un demi fois cosinus pi sur 6 moins cosinus 2n plus 1 pi sur 6. Et voilà ce qui est montré. Bien, reste la troisième question. Alors, la troisième question, c'est juste une déduction. On va en déduire que Sn, la somme Sn. Alors l'indice, on va utiliser toujours cette propriété-là, la propriété de sinus A fois sinus B. Alors on sait que ça vaut 1 demi fois cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Que je peux aussi voir d'une autre manière, que si je multiplie 6 fois 2 et 6 fois 2, donc je vais me trouver aussi que 2 sinus A fois sinus B, eh bien ça vaut cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Donc vous allez voir, vous allez partir de cette expression-là pour trouver 2 fois sinus A, sinus B. J'ai multiplié fois 2, donc c'est la même formule. Hein. Bien, alors, d'après ce qu'on a trouvé ici, regardez, on a question 3.
Alors, on a sinus pi sur 6 fois Sn qui est égal à 1 demi fois cosinus pi sur 6 moins cosinus 2n plus 1 pi sur 6. C'est ce qu'on a trouvé dans la deuxième question. Là, on connaît sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Ça veut dire que 1 demi fois 1 demi Sn est égal à 1 demi fois tout ça. Cos pi sur 6 moins cos 2n plus 1 pi sur 6. Donc je vais simplifier 1 demi. Ce qui va rester, c'est que Sn égale donc cela équivalent à dire que Sn égale à cosinus pi sur 6 moins cosinus 2n plus 1 pi sur 6. Vous voyez, je m'approche un peu. J'ai ici cos moins cos. Mais reste à expliciter un peu le A et B. Donc d'après la question, ici vous voyez, on a npi fois sur 6, et là on a n plus 1 pi sur 6. Regardez comment on va faire ça. Vous voyez, on remarque ici que ça vaut cosinus. Je peux écrire pi sur 6 comme étant, regardez, comme étant n plus 1 pi fois pi moins npi. Comme si vous avez ici n moins n, c'est 0. Et ce qui va rester, c'est pi. Parce que si je développe, regardez cette expression. Ça veut dire ça vaut np plus pi moins np. Donc, on va revenir à pi sur 6. Donc, c'est juste une astuce, hein, très simple. Tout ça sur 6. Moins la même chose ici, je peux écrire 2n plus 1 comme étant n plus 1 fois pi plus np. np plus np, c'est 2 np, donc c'est 2n. Et là, j'ai plus 1. Donc c'est la même chose. Reste à décomposer les fractions. Ça veut dire, ça nous donne cos n plus 1 pi sur 6 moins npi sur 6. Vous voyez le A ici. Et le B moins cos n plus 1 pi sur 6. Et cette fois plus npi sur 6. Voilà, donc voilà le A et voilà le B. Ça c'est A, ça c'est B. Donc je peux A ici, A moins B, c'est A plus B. Donc j'applique la formule. Tout ça, ça nous donne 2 fois. Et donc ça vaut 2 fois sinus npi sur 6 fois sinus n plus 1 pi sur 6. Parce que sin A fois sin B, c'est la même chose que sin B fois sin A. La multiplication est commutative. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.